Chercheuses et chercheurs de la vérité, salam alaikum. Donc c'est la suite de mon ancienne vidéo que le prophète, que Rasoul ça veut pas dire forcément Mohammed, ça veut pas dire forcément Nabi. Messager ça veut pas dire prophète, ça veut pas dire Mohammed. Ça veut dire aussi le Coran et surtout le Coran. Dans la plupart des versets ça veut dire ça. Donc là on poursuit, donc Surat al-Fath. Surat al-Fath, verset, on commence par 8. Allah il dit, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Donc il y a trois choses. Il est témoin, annonciateur de la bonne nouvelle, donc pour les mu'minines, les musulmans, et avertisseur. Donc il sera témoin, avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle. Il n'est pas envoyé pour expliquer le Coran ou pour se mettre à l'égal d'Allah pour interdire des choses ou autre chose. Il est juste pour annoncer la bonne nouvelle, avertisseur et témoin, c'est tout. Après, Allah il dit, pour que vous croyiez en Allah et à son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Non, j'ai sauté. Excusez-moi, j'ai sauté. Inna arsalnaka shahidan wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Laysa wa litu'azziruhuma wa tuwaqqiruhuma. D'accord? Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Vous voyez que c'est bil-mufrad, ce n'est pas bil-tani. Donc, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, pour que vous l'honoriez, c'est-à-dire Allah, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité, c'est-à-dire Allah, et le glorifiez matin et soir. Donc vous voyez, pour que vous l'honoriez. Donc, Allah, pour que vous l'honoriez. Donc, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulih. Donc il dit, pour que vous croyiez en Allah et à son messager. Donc vous voyez, le mot messager est bien là. Hein? Pour que vous l'honoriez, c'est-à-dire Allah, reconnaissiez sa dignité, c'est-à-dire Allah, et le glorifiez matin et soir, c'est-à-dire Allah. Donc le prophète, lui, il est bien indiqué ici, mais lui, il n'a rien à voir avec Allah. Lui, c'est juste un messager. Et Allah lui dit, nous t'avons envoyé Inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. On va aller dans le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est dans Surat Al-Imran. Ça commence par... c'est le 86. C'est le 86. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru? Donc moi je dirais pas comme ça. Qui ont mécru après avoir cru. Qui ont mécru après avoir cru. Et témoigner que le messager est véridique. Vous voyez bien que le messager est véridique. Comment peut-on témoigner qu'un message... Bon, j'ai fini le verset déjà. Et après que les preuves leur sont venues. Allah ne guide pas les gens injustes. Déjà, les preuves, c'est le Coran. D'accord? Et que le messager est véridique. Vous maintenant, vous qui vivez en 2018, comment pouvez-vous témoigner que le messager est véridique si ce n'est pas le Coran? Après, il t'explique encore Allah. Et après que les preuves leur sont venues. C'est quoi les preuves? C'est les Bismillah Rahman Rahim. C'est chacun, quand il lit le Coran et qu'il croit en Dieu, il sait très bien que c'est des paroles divines, que c'est pas écrit d'un homme. Si vous ne croyez pas au Coran, c'est autre chose. Hein. Il y en a qui n'y croient pas, hein. Mais ça c'est autre chose. Et voilà, donc témoigner que le messager est véridique, ça prouve bien que le messager, ça ne veut pas dire Ati'ullah wa ati'ur Rasoul, obéissez à Allah et obéissez au Rasoul, ne veut pas dire obéissez à Mohammed ou au prophète. Donc voilà, كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah il les guide pas. كيف يهدي الله قوما. Alors en français, comment Allah guiderait-il des gens qui ont mécru après avoir cru et témoigner que le messager est véridique. Que le messager est véridique.
je répète, que le messager ont témoigné que le messager est véridique. Moi, je témoigne que le messager est véridique parce que j'ai le Coran entre les mains. Mais Mohammed alayhi salam, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai jamais vu. C'est grâce au Coran que je connais Mohammed. On m'aurait raconté qu'il a existé un prophète qui s'appelait Mohammed et il n'y aurait pas eu le Coran, j'aurais pas cru. Est-ce que vous comprenez? Donc on va aller au troisième verset. Alors c'est le verset 14, c'est Surat An-Nisa, verset 14. Verset 14. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres. Alors en arabe, ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ليس ويتعدى حدوده معه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse les ordres d'Allah. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Hein, ses ordres, c'est-à-dire les ordres d'Allah. Il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement et celui-là aura un châtiment avilissant. Moi, je ne transgresse pas les ordres d'Allah et je désobéis complètement aux ordres de Shaitan. Tout ce qui est hadith, que soi-disant c'est le prophète qui a dit, moi je désobéis aux ordres de Shaitan. Il y a un autre verset où Shaitan a dit minkum la tulumuni wa lumu anfusakum. Il vous dira ça le jour de la résurrection. Il leur dira ça aux infidèles, aux mushrikin. Donc voilà, c'était une vidéo sur 3 versets, 3 preuves que le messager, ça ne veut pas dire Mohammed, ça ne veut pas dire le prophète. Prophète c'est une chose, messager c'est une chose, et Mohammed c'est une chose, c'est une autre chose. Salam alaikum.